Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce live où je vais donner la parole à une experte qui va nous parler de la thématique suivante, c'est comment incarner son leadership en tant qu'hypersensible, ultra sensible, voilà, c'est plutôt le terme approprié. Donc elle s'appelle Sandra Brandon, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez par rapport à cette thématique. Je vais l'ajouter si ça veut bien fonctionner. Et puis voilà, ça va être très enrichissant, interactif Ah, et mais qu'est-ce ça va que être chouette. c'est? Ah, ça n'a pas Ah, marché. c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, super. Je suis contente de te voir. Ça va, Oui, Sandra? je suis contente de te voir. En fait, il y avait juste un petit bouton au-dessus, je savais pas. Bon, voilà. Ok, ça va. Bah, t'es toute belle, toute rayonnante. Ça fait bien derrière, Merci. je sais pas, là, un peu les couleurs. Ça va avec ton teint, je trouve. Ah ouais, bah écoute, Ouais, ouais. merci. C'est chouette. Eh bien, Sandra, bah, à toi l'honneur, hein. Est-ce que Sandra, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors, je m'appelle Sandra Brandon. Donc, je suis coach et directrice artistique. Voilà, donc j'ai une école de chant en ligne qui vit un petit peu toute seule. Et à côté de ça, j'accompagne les coachs qui sont, alors, sensible, mais surtout voilà, hypersensible, discret, Ouais. timide, à incarner leur leadership pour bâtir une entreprise qui leur ressemble et rayonner. Voilà, en quelques D'accord. mots. Ok. C'est Rose qui t'anime. Donc, t'as deux casquettes. Oui, tout à Ok. fait. J'ai deux D'accord. casquettes. Ok, super. C'est ça. Sandra, est-ce que tu peux nous expliquer, donc on va parler de cette thématique, hein, comment incarner son leadership en tant que, alors ultra sensible. Bon, il y avait un expert qui me disait que c'est plutôt ultra sensible que qu'hypersensible, l'expression adaptée. Donc, D'accord. on verra. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours aussi rapidement, comment tu en es venu à faire ces activités? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est vrai que je suis née, on va dire, Ouais, hyper timide. Donc ouais, très, très timide, extrême. Je ne parlais pas. Quand on me regardait dans les yeux, je pleurais. Et ouais. ça a duré durant les 20 premières années de ma vie, jusqu'à 20 ans. Je ne parlais pas. J'ai été bloquée. J'avais envie de m'exprimer, mais je n'y arrivais pas. Et en fait, donc ça m'a, on va dire que ça m'a emmené à vivre une vie qui ne me ressemblait pas parce qu'à l'intérieur, je sentais que j'avais du potentiel, j'aimais Ouais, chanter, j'avais des choses à dire, mais ça voulait pas sortir. Et, d'accord. Ça reflète. voilà, et tout a basculé à l'âge de 21 ans, en fait, quand mon fils est né et que je me suis rendu compte que ma vie n'était pas alignée à ce que je Mm, voulais pour lui, en fait. Le fait de me cacher, d'être discrète, de pas oser rentrer dans ouais, mon potentiel, bah, j'avais pas les finances qu'il fallait, j'avais pas, enfin, j'avais ouais. rien, en fait. Et il y a eu T'étais un pas déclic, je alignée. me suis dit, ouais, c'est ça. Il y a eu un déclic et je me suis dit, OK, tu as du potentiel, tu as des choses que tu aimes faire. À un moment donné, soit tu fais quelque chose Ouais. pour enfin sortir de ta coquille, soit bah, tu passes à côté de ta vie toute ta vie. Et donc, mon fils, ça a Ouais. été mon déclic. Je me suis donné des challenges. Je me souviens que j'étais dans un mode, c'est là que j'ai découvert la force du mental d'ailleurs, Ouais. parce que je suis rentrée dans un mindset je me laisse 6 mois pour changer ma vie. Et donc, je travaillais comme une acharnée à la fois sur mon potentiel. Donc, à cette époque-là, c'était le chant. Donc, je travaillais comme une acharnée sur ma voix pour Ouais. avoir, atteindre la perfection. Je me disais, t'as pas le choix. Soit t'es Ah parfaite et t'as ouais. toutes les portes qui s'ouvrent. Soit tu fais des choses à moitié et là, tu vas te fermer des portes. Donc, je travaillais dur et en même temps, j'apprenais à me montrer, à rayonner un petit peu, à me mettre sur les réseaux. Ça a été ma première expérience. Et de là, tout s'est enchaîné. C'est à partir de là que j'ai été repérée, que j'ai passé des gros castings, j'ai fait The Ouais. Voice, machin, machin, et j'ai pu vivre complètement de mon talent. Et ça m'a permis de bah, déjà prendre confiance en moi, de me dire que j'en étais capable, Mhm. et surtout d'avoir les finances qui étaient alignées à qui j'étais, et de me bâtir pour la première fois une vie sur mesure, parce que petite parenthèse, mais le truc que je trouve important quand on est très timide ou Mhm. hypersensible dans le sens, alors pas sensible, hein, parce que c'est pas la même chose déjà. Alors, Ouais. ultra sensible, ça je connaissais pas, Ouais. mais souvent les gens confondent sensible et hypersensible. Donc la Ouais. sensibilité, c'est quand on est émotif, Mhm. etc. L'hypersensibilité, c'est quand on a une forte capacité à ressentir Mhm. certaines choses. Donc on est une éponge en fait et Ouais. Je on a du confirme. mal. Voilà, quand on est trop entouré, on se sent pas bien. Quand on est Mhm. trop, voilà. Et Mhm. moi, c'est pour ça que j'avais une vie qui n'était pas alignée. Et donc quand j'ai commencé à vivre de mon talent et que je me suis perfectionnée, en tout cas que je me suis montrée au monde comme étant quelqu'un de talentueuse, j'ai remarqué que
on- les personnes autour du milieu professionnel artistique s'adaptaient à ce que je voulais. Donc Sandra, c'est toi qui Ouais, choisis tes dates, c'est toi qui ouais, choisis avec qui tu veux impressionnant. chanter. Mm. Voilà. Et j'ai découvert pour la première fois que je pouvais me bâtir une vie adaptée à cette hypersensibilité. Donc, gérer mon planning comme je voulais, ne pas Ouais, travailler si j'avais pas envie de travailler. Si je ouais. ressentais que j'avais besoin d'être chez moi pendant 2 mois, je pouvais me le permettre. Et ça a été comme ça pendant 10 ans jusqu'à là, 30 ans, où je me suis dit, il faut que tu me transmettes, quoi. Et ça, c'était plutôt dans le chant, du coup, Sandra? Enfin, quand tu dis vraiment exprimer clairement ton talent pour que les personnes puissent voir ce que tu vaux vraiment. Alors oui, au départ, Ouais, ça a été dans le chant. Le tout départ, ça a ouais, été dans le chant. Ensuite, quand j'ai voulu me lancer en tant que coach, pour transmettre, pour enseigner, j'ai rencontré ouais. la même difficulté que 10 ans plus tard, Ah oui, c'est-à-dire comment, d'accord. comment 10 ans plus tard, tu peux réussir à te mettre en lumière, à impacter, à rayonner pour te bâtir quelque chose de sur mesure. Et ça a Ouais, été, je me suis cherchée aussi à ce niveau-là et je me suis rendu compte que en mettant en place les mêmes techniques, donc mindset, d'état ouais, d'esprit, de challenge, de défi et de mise en lumière impactante, petit à petit, j'ai réussi à créer une école en ligne qui me permette d'être, enfin, qui s'est automatisée, qui me permette de pas travailler dur quand j'en ai pas envie. ouais. Enfin, c'était finalement les mêmes clés, en fait. Ouais, ouais. En fait, ouais, ouais, t'as basculé en fait, ouais, ton ancienne stratégie sur ta nouvelle activité, quoi. Et je lis les commentaires, du coup, c'est alors Claire qui dit, on a vraiment du mal à croire que tu es timide, Sandra, quand on te voit aujourd'hui. Merci pour le partage. Donc voilà, c'est très inspirant. Il y en a qui disaient c'est beau, etc. Donc voilà. Bah, écoute, Sandra, c'est super que tu. En plus, c'est bien parce que tu montres que euh, forcément, enfin, c'est bien de s'adapter par rapport à l'environnement dans lequel on est et puis pas hésiter à remettre en fait des stratégies pour pouvoir se développer et rayonner. Alors, est-ce que tu peux nous partager justement les clés de ton approche pour incarner son leadership quand on est, voilà, moi je vais dire ultra sensible. Voilà, je me suis engagée auprès de Ouais. l'expert, tu vois, donc je vais rester là-dessus. Je vais te suivre dans le thème d'ultrasensibilité parce que, alors, comme je le dis souvent, il y a beaucoup d'hypersensibles qui viennent me poser des questions sur l'hypersensibilité. Je ne Ouais, suis pas une experte ouais, de l'hypersensibilité. Ça, je tiens vraiment à le dire. Voilà, il y a des experts qui se sont vraiment formés là-dessus, qui sont ouais, experts. Moi, je ne peux pas te dire comment rayer, barrer ton hypersensibilité. Ce que ouais. je fais, c'est plutôt t'accompagner à t'en servir comme une force pour Mm, bâtir quelque chose de sur mesure. Donc, comment je fais? J'utilise plusieurs outils. Donc, c'est vrai que j'utilise des outils basés du milieu audiovisuel et du spectacle parce que c'est de là que je viens. Donc, comment mm, incarner sa posture? Parce que c'est pas évident quand on ouais, transitionne vers une nouvelle activité de tuer le syndrome de l'imposteur et de se sentir ouais, légitime. c'est clair. Ouais, Alors que, alors que très souvent, en tout cas moi, ce que je vois auprès de mes élèves, c'est que très souvent, la transition vers laquelle ils vont, c'est qui ils sont depuis toujours, c'est qui ils ont ouais, toujours été, ouais, mais ils l'ont pas encore ouais, saisi. Donc moi, le travail, c'est de vraiment leur faire rentrer dans ce rôle. Donc comme si tu étais un personnage, un acteur de télévision ouais. ou un artiste de scène, tu rentres dans ton rôle et tu l'incarnes à 100% et tu vas te rendre compte en te mettant à l'action. Mm, D'ailleurs, ça me fait penser au titre de ce que tu fais, Sarah, Time for Action. Mais ouais, c'est ouais. exactement ça. C'est au bout d'un moment, il faut juste mettre son cerveau sur pause, arrêter de trop réfléchir, passer à l'action, se confronter à sa nouvelle activité et se rendre compte que oui, on est capable de changer des vies. Et puis ensuite, oser se montrer, oser Mm. briller, oser se mettre sur les réseaux. C'est pas évident, mais Ouais, c'est pas voilà, évident. c'est un petit peu tout ça que j'accompagne à faire. Et comment tu fais pour les personnes, tu vois, moi c'est marrant comme on disait, moi les personnes je les accompagne avant, quand elles n'ont pas d'idée, elles savent pas ce qu'elles veulent faire, donc c'est vraiment, on démarre à zéro hein, pour qu'elles soient connectées à leur potentiel. Toi, pour qu'elles puissent accepter leur posture, de ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, si tu veux bien partager, hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as très bien dit, toi, ce que tu fais, j'aime beaucoup. C'est vraiment accompagner les personnes à passer, moi, je dis ça comme ça, à passer de chrysalide à papillon. Donc, Ouais, c'est souvent, ça. ils Ouais, ouais, connaissent ouais, ouais, leur ouais, ouais. potentiel. Tout d'un coup, ils se disent, waouh. Et moi, c'est l'étape où, ouais, tu passes de papillon à je rayonne Ouais, vraiment en ligne. Donc, il y a des exercices d'improvisation. On fait souvent ouais, je fais du coaching de groupe, principalement
parce que j'aime qu'on soit déjà face à un public. Moi, je veux Ouais, pousser mes élèves le plus tôt possible à être face à leur public. Donc, ça ouais, va commencer, le public, ça va commencer par les autres élèves. Et puis ensuite, je les pousse rapidement à se mettre en scène, donc à faire des lives, à faire des vidéos, à faire des interviews, mm, faut se confronter en fait. Donc l'improvisation aussi, donc dans les ouais, coachings de groupe, je leur donne une thématique et bam, allez, sors-moi ce qu'il y a au fond de toi sans réfléchir. ouais, Vas-y, dis-moi ce qui vient. Parce que ce que je remarque, c'est que souvent, même si quelqu'un connaît son potentiel, euh, demande-lui d'en parler, elle va se dire, mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais j'en sais rien, moi, mais je vois pas ce que je peux raconter. Est-ce que ça va être vraiment intéressant? mm, Est-ce que vraiment je vais impacter les gens? Et avec quelques questions, mm, par exemple, hier, on a eu une élève, je lui ai juste dit, mais qui es-tu? Qui as-tu toujours été? Et pourquoi tu veux accompagner les personnes à s'aimer elles-mêmes? Pourquoi? ouais, Pourquoi? Et elle a commencé à parler. Alors là, ça venait de ses tripes, hein. Ça y allait, ça ouais, y ouais. allait. Bravo! T'as rien Ouais, à c'est faire ça. de plus qu'à te mettre face à ton public et à le faire. Je me dis, si là, il y avait un public qui t'entendait, je te garantis que la foule serait en délire. Ouais, que les gens vont acheter, ouais, ouais, ouais. Ouais, Hmm. tu leur fais accoucher le message, quoi, pour qu'ils puissent sortir vraiment ce qu'ils ont dans les tripes, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Je leur fais accoucher le message qu'ils ont en eux depuis toujours. Et ensuite, je les aide à faire en sorte que ce soit le plus visible possible. Pour moi, t'as pas reçu une lumière pour rester caché dans ton coin. Ouais, ouais, c'est clair. Comme on dit, une lampe n'est pas éclairée pour rester cachée. Une lampe, on l'allume pour qu'elle brille devant tout le monde. Mm, Donc, le but ensuite, moi, c'est de c'est bien. juste démultiplier cette Ouais, visibilité, quoi. Une fois que tu as ta lumière, tu dois briller pour les autres. Donc, t'as la responsabilité d'une certaine mm, manière de devenir méga, méga, méga impactant. T'es obligé. T'es obligé. c'est Il y a clair. des gens, en fait, si je peux me permettre, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu cette lumière. Il y a des personnes qui se cherchent, qui sont en dépression. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre quelque chose qui leur donne espoir, qui leur donne Ouais, la vie. Et pendant ce temps, toi, tu es chez toi à te demander, est-ce que ce que je vais dire, c'est bien? Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que je suis bien coiffée? ouais, ouais, Non, je le ferai le mois prochain parce que là, je suis pas prête. Ben, en fait, tu perds du temps pour toi et pour les autres. ouais, c'est sûr. Non, mais c'est tellement impactant ce que tu dis, Sandra. Merci beaucoup. La belle vie, en fait. Je vois le message. Il y a des questions. Je regarderai les questions après. Il y a des questions par rapport à la famille, etc. Tout est possible. Sandra, moi je voulais dire par rapport à ce que tu disais, tu vois, quand tu dis en fait aux personnes, ouais, ça me parle complètement, à ce qu'elles puissent être impactantes, méga, méga impactantes, avec tes élèves, donc c'est des entrepreneurs, hein, si j'ai bien compris, tes élèves, la Oui, plupart du oui, temps. oui, oui, tout à fait. Comment faire pour que justement ils le fassent sans trop se mettre la pression non plus? Hum, bonne question. Sans trop se mettre la pression, moi, je dirais d'y aller sous forme de jeu, Ouais, de c'est ça. défi, de Ouais, des challenge. défis. Ouais. Il n'y a pas besoin de... Mm. C'est comme ça que je dis à mes élèves, cette année, bâtissons notre succès, jeu après jeu, challenge Ouais. après challenge, défi après défi. D'ailleurs, nos accompagnements avec ma sœur, parce que je travaille beaucoup avec ma sœur Jacqueline Brandon, Ouais. c'est extrêmement sous forme de petits jeux. Il n'y a pas D'accord. besoin de se prendre la tête. On le fait en rigolant. Et puis même mes équipes, parce que du coup j'ai la chance cette année d'avoir des personnes qui travaillent à mes côtés pour m'accompagner à faire grossir cette mission. Même mes équipes, je leur dis, allez, on a cet objectif à atteindre, on y va sous forme de jeu, on rigole, allez, on se Ouais, c'est rappelle la clair. semaine prochaine pour dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais vraiment en rigolant, quoi. Ouais, C'est le c'est but. ça. Ouais, prendre du plaisir en s'éclatant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Exactement, exactement. Non, c'est vraiment important. En tout cas, tu portes ton message, c'est juste extra. On sent les vibrations là, tu vois, qui sont là, que tu partages au public, donc c'est vraiment chouette. Sandra, enfin, on va répondre aux questions peut-être, et puis après, j'en aurai d'autres encore. Il y a une personne qui dit comment faire pour propager notre hypersensibilité à nos enfants. Comment faire pour propager ou pour ne pas propager? Pour propager. Pour propager. Alors, je sais pas si elle est toujours là. Alianita, si elle veut. Voilà, si tu veux nous dire des informations complémentaires. Comment faire pour propager son hypersensibilité? Oui, moi, je Ouais, veux bien des informations ouais, complémentaires parce que oui, c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est une force, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui se transmette. ouais, ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est une force et ça peut être énormément une faiblesse aussi si on ne sait pas s'en Ouais, servir. ouais, Mais ouais. je suis pas sûre que ce soit quelque chose que l'on transmette. Je pense que c'est Mm.
Ouais. J'ai ton avis aussi. Bah, du coup, elle nous dira si elle a d'autres questions. Là, elle dit comment faire quand on est en couple, quand ton conjoint comprend pas qui tu es. Ah, peut-être quand il voit pas Ah, ouais, peut-être par rapport à la lumière. Enfin, je sais pas. Je te laisse ah. répondre comment tu vois cette question, toi, Sandra. Ouais, j'aime beaucoup cette question. Comment faire quand ton conjoint ne voit pas qui tu es? J'aime énormément cette question. Oh, t'es inspirée. J'aime énormément cette question parce que alors déjà, premièrement, nos proches ne voient pas, ce sont pas toujours les premiers à voir qui nous Ouais, sommes. ouais, On est souvent méprisé même au départ par notre entourage le plus proche. ouais, Et c'est marrant parce que je parlais avec une coach il y a 3 jours qui est une grande conférencière aussi, qui a fait TEDx, etc. Et qui me disait j'ai mon message en moi, j'ai tellement envie de le diffuser que mes proches, je les assois sur le canapé et je parle à mes enfants et je raconte, mais ça les saoule, ma famille. ouais, Mais en c'est fait, clair. ouais, Ouais, je me reconnais un peu dans l'air. Oui, je vois. mais oui, parce que, alors, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est trouve ton public. Moi, je trouve ton public. Ton conjoint, au Ouais, départ, n'est pas forcément ton public au départ. ouais, Ton ouais. conjoint, c'est la première personne à voir la lumière, à voir le message que tu as envie de transmettre. Ouais, Ensuite, j'ai envie de dire que les prochains qui vont le voir, c'est ceux qui sont en recherche de ce que tu demandes. Et ouais, souvent, ta famille, c'est pas le cas. Donc, ta famille, ils le verront plus tard. Faut être ouais, patient, c'est il sûr. faut accepter que, voilà, tu n'auras Ouais, pas forcément cette crédibilité tout de suite auprès de tes proches, quoi. ouais, c'est sûr. Et c'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Sandra, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'il y a des personnes qui vont attendre d'être soutenues par les proches avant d'arriver loin. Et puis après, c'est en voyant le processus, justement, te voyant évoluer et en voyant ta lumière au grand jour, tu dis, ah ben, j'avais pas remarqué que c'était comme ça finalement, c'est pas plus mal. Ouais, 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 Mais ouais, complètement. Oui, complètement. C'est vrai que faut apprendre, bah, si vous êtes hypersensible, vous avez cette capacité à être intuitif de manière ouais. naturelle. Mm, Alors, faut apprendre à écouter son intuition. Faut apprendre à s'écouter soi-même. Vous avez cette petite voix des fois qui vous dit, vas-y, mm, fais ta vidéo tout de suite. Et ouais, ensuite, il y a la deuxième voix qui va venir et qui va te dire, non, là, tout de suite, t'es pas prête. Celle-là, faut la faire taire. Mais la première voix que vous entendez, c'est la voix de votre intuition et elle a plus de valeur mm, au départ, que la vie des autres, que le regard des ouais, autres. c'est clair. Et même, moi, mes élèves, même si on travaille en groupe et que j'aime bien le fait que chacun donne son avis sur ce que font les autres, j'encourage énormément à d'abord s'écouter soi-même. Si tu sens que ce que tu dis, c'est ce que tu dois dire et que ce que tu fais, c'est ce que tu dois faire, Mm. fais-le. Fais-le d'abord et tu demanderas l'avis ensuite aux autres. Ouais, ouais, ouais. Non, mais très juste. Merci Sandra pour tout ce partage. Alors, je listerai après des questions. Et Sandra, est-ce que tu as d'autres éléments à nous partager justement pour aider les personnes à incarner leur leadership? Tu avais parlé d'automatisation. Enfin, je sais pas, voilà, si tu as d'autres tips pour les personnes Oui, qui nous oui, oui, regardent. oui. Oui, alors c'est vrai que donc au-delà du fait de juste se mettre en lumière, la première chose que j'ai mise en place, moi, avec mon école de chant en ligne, c'était l'automatisation, c'est-à-dire ne pas avoir besoin, quand on est coach, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est multicasquette. Il y a Ouais, énormément de choses à faire. On est c'est ça. marketeur, Mm. bref, on est tout à la fois. Et au départ, moi, c'est ce qui m'avait perturbée. C'est là où j'ai pas réussi à trouver mon côté sur mesure, parce que je faisais comme tout le monde. Donc, me mettre sur tous les réseaux, faire un tas d'actions, partir dans tous les sens, être un bourreau du travail. Je suis devenue un geek. À un moment donné, Ouais, c'est pas ta je me nature, suis ouais. dit, Mm. ah non, c'est pas ma nature, c'est pas ma Ouais, nature. Et donc, j'ai rapidement mis en place un système d'automatisation pour mon école de chant sous forme de masterclass, c'est-à-dire créer une masterclass automatique qui tourne toute seule toute mm. l'année, qui permet d'attirer les élèves. Enfin, on appelle ça un tunnel de vente dans Ouais, le tu mot n'es, ouais, commun. ouais, Voilà, un tunnel de vente. Et pour moi, c'est extrêmement important, vraiment dans ma stratégie de d'épanouissement en tant que femme, ouais, pour pouvoir m'occuper de mon fils qui est, par exemple, il est à côté, il mange à la maison, il va partir à l'école. Je suis contente de pouvoir être là avec lui, de m'occuper de lui. J'ai pas envie d'être tout ouais. le temps en train de bosser.
c'est extrêmement important pour moi d'avoir quelque chose d'automatique, donc une masterclass automatique, que mon école de chant se remplisse toute seule, d'avoir des formations en ligne. Mm. Oui, je fais du coaching en un à un. Oui, je fais du coaching où je donne de ma personne, mais j'ai besoin d'avoir des formations en ligne qui permettent que le système se nourrisse tout seul. Si je tombe malade, ce qui m'est arrivé l'année dernière avec le Covid ou Mm. voilà, des choses comme ça où tu peux plus rien faire pendant un mois, toute ma vie ne s'effondre pas en même temps, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, Donc c'est important. j'accompagne les hypersensibles, mais pas que, les coachs qui se sentent débordés aussi, ou qui ont juste envie, les femmes en général, qui ont juste envie de bâtir leur vie de famille, leur vie de couple, leur Mm. maison, s'occuper d'elles, Ouais. avoir ce système qui leur permette de le faire. Voilà. Ouais, c'est pour avoir une charge mentale qui soit quand même moins lourde et ouais, non, non, mais c'est sûr. Ouais, complètement. Alors c'est pas, au départ, c'est pas évident parce qu'au départ, on est obligé de porter toutes les casquettes. Mais Mm. au bout d'un moment, c'est juste travailler dur peut-être les premiers mois pour bâtir ce système en ligne, Mm. enfin automatique, et ensuite souffler au moins la deuxième année quoi Ouais, d'activité. ouais, c'est sûr. Ouais. Mm. Non, merci, merci Sandra. Je pense que ça ferait écho. Je sais pas s'il y a des, mais voilà, moi je sais que je suis à des entrepreneurs. Sandra, tu peux parler des sens, euh, tu parlais des sens visuels, etc. Sandra, tu peux parler des sens visuels, etc. Alors, je pense que France, tu dis ça par rapport au fait que l'hypersensible, très souvent, Euh, il est justement sensible à tout ce qui. Alors, il a une sensibilité soit au toucher, soit aux odeurs, Ouais, soit à la lumière, etc. Après, comme je disais au début, je suis vraiment pas une ouais, experte de ouais, l'hypersensibilité. Donc, ce que je dis, moi, souvent, quand on vient me poser des questions vraiment sur l'hypersensibilité, c'est n'hésitez pas à déjà savoir si vous avez besoin de savoir si vous êtes hypersensible, d'aller consulter un spécialiste. Maintenant, si vous avez envie de peu importe, vous êtes hypersensible, même si vous ne savez pas exactement ce que vous êtes. Vous vous dites juste, ce message, ça me parle, je me sens, ouais, voilà, ce message, ça me parle. Vous n'êtes pas obligé de savoir si vous êtes hypersensible, si vous êtes ceci, si vous êtes cela. Le but, c'est aussi de savoir qui vous voulez devenir. Moi, ouais, c'est beaucoup sur ça que ouais, je pousse les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent comprendre, faire de la thérapie, mais pourquoi alors je suis devenue hypersensible? Pourquoi je suis devenue timide? Je vous dis honnêtement, c'est des questions que je me pose pas parce que j'ai pas le temps. Je veux juste savoir qui je ouais, suis maintenant, quel est mon message maintenant et qui je veux être demain. Donc, c'est, ouais. voilà. Non, c'est très juste, hein, vraiment. Tu as entièrement raison, Sandra. D'ailleurs, j'ai mis le nom pour France, ça intéresse un expert, mais justement que j'avais interviewé aussi, un homme, Saverio Tomasella. Donc, il est Ah, psychanalyste. Si vous super. voulez le suivre sur Instagram, et vraiment, lui, voilà, il a fait des études, enfin, sur les hypersensibles. Il est vraiment très calé sur le sujet au niveau, voilà, connaissance de soi, etc. Donc, allez-y, comme Ah, ça, vous aurez, super. Bah voilà. oui, bah, il y a de nombreux hypersensibles dans mes abonnés, donc allez-y, si vous avez Ouais, plein de questions sur ce ouais. thème-là, allez lui poser les questions. Saverio est là pour vous, hein, c'est vraiment, il est quelqu'un de très Ah, généreux et puis voilà, super. c'est sa mission de s'occuper des personnes hypersensibles. Sandra, j'avais Mhm. donc une dernière, enfin, pour finir dans cette thématique, j'avais mis 30 minutes, hein, c'était bon, mais à 26 là. C'était aussi, tu vois, tu avais parlé de visibilité. Donc, une fois que les entrepreneurs, voilà, ils acceptent de briller, ils sont vraiment connectés à leur potentiel. Pour être visible, qu'est-ce que tu partagerais comme. Voilà, qu'est-ce que tu veux nous partager par rapport à ça? Alors, pour être visible, bah déjà les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je détestais il y a quelques années, comme je l'explique Non. souvent, c'est-à-dire que ouais, j'avais envie de virer tous mes comptes parce que je trouvais que c'était Ouais. je sais pas, il y a de tout, de n'importe quoi, et ça me générait pas des trucs positifs. Et puis à un moment donné, je me suis mis dans l'autre direction, justement, avec mon fils. C'est toujours mon fils qui m'inspire. Je me suis dit, mais ok, s'il y a de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter les réseaux sociaux ou au contraire de propager sur les réseaux sociaux pour toi apporter ton message? Donc je me suis dit, Ouais. ok, je vais être plus sage et je vais plutôt partir dans cette direction. Et je me suis intéressée aux réseaux sociaux et principalement à Instagram. Facebook, je suis pas trop sur Facebook, je connais pas Ouais. trop. LinkedIn, je connais pas trop encore. Je vais explorer, mais Instagram, j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est une vitrine.
énorme, qu'on soit, peu importe qui on est, peu importe l'âge qu'on a, c'est une vitrine énorme. Quelqu'un qui arrive sur ton compte Instagram, il voit en 10 secondes absolument qui tu es. Est-ce que Ouais, tu as du goût dans tes images? Est-ce ouais. que tu sais te présenter? Quel est ton message? Il a même pas besoin vraiment de Mm. chercher. Alors que Facebook, C'est clair. voilà, Ouais, ouais, c'est ouais. compliqué. Donc déjà, moi, le conseil que je donne, c'est de commencer à apprendre à utiliser Instagram. Instagram, quand on sait l'utiliser, ça peut propulser, mais d'une manière, ça m'est déjà arrivé de faire des posts avec le bon hashtag, l'algorithme te propulse. J'ai pris des milliers d'abonnés en quelques secondes. Je voyais les trucs je me Ah disais, mais ouais, waouh, ça ouais. va très très vite. Donc, pour gagner en visibilité, ouais, Instagram. Pour gagner en visibilité, prendre soin vraiment de la forme et du fond de son message. Mm. C'est important parce que des fois on a un message hyper impactant, euh, mais on ne sait pas le mettre en lumière. J'ai envie de dire, faut apprendre à parler sous forme de parabole presque. Les gens, ils Ouais, n'ont pas envie qu'on les enseigne de manière théorique. ouais, Voilà, A ouais. plus B égale C. Faut apprendre à utiliser l'image, la parabole, le visuel, la vidéo. Faut apprendre à Mm. utiliser tout ça pour que même quelqu'un qui est très superficiel, au début, c'est ce qui va l'attirer et au final, ton message va l'impacter. Mm, mm, Donc, mm. ça, c'est le conseil que je donne. Moi, je me fais beaucoup aider de ma sœur Jacqueline Brandon, qui est directrice de l'image audiovisuelle. Donc, ça, c'est Ah ouais. juste une petite parenthèse. Ouais, vous êtes bien Parce que beaucoup de complémentaires, hein, gens, les deux sœurs, là, c'est ouais, chouette. ouais, ouais. C'est une petite parenthèse parce que nos chemins, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, parce que c'est vrai qu'on est comme ça maintenant, mais ça a pas, enfin, on a toujours été très liés, mais on a eu des parcours complètement à l'opposé. On vivait loin l'une de l'autre pendant des années. Ouais. Moi, je savais pas ce qu'elle faisait de sa vie. Forcément, on n'était pas en train de s'appeler tous les jours. Elle savait pas ce que je faisais forcément de ma vie. Et pendant qu'elle bâtissait sa carrière de directrice de l'image et de conseillère en image, je bâtissais ma carrière de directrice artistique et d'artiste. Et en fait, quand on s'est lancé dans l'accompagnement, ça s'est joint de manière tellement automatique parce que elle a cette vision, en fait, elle a cette capacité extraordinaire qui m'impressionne à te dire quel est ton public, ok, c'est ça ton public, et ben voilà comment tu vas mettre ça en place pour que Mm. ton message impacte vraiment ton public, que Ouais. ton image, que ce que tu choisis, ça impacte ton public et pas un autre. Et donc, du coup, avec ses talents à elle et ce que je fais moi, on a pour que les gens soient vraiment visibles et que ça impacte et que surtout on ne t'oublie pas. C'est pas Ouais. juste hop, je me rends visible, ok, super génial et puis le lendemain tout le monde a oublié ce que tu as dit. Non, c'est Ouais. vraiment rester dans la mémoire des gens grâce à l'image, l'audio, la communication, le message, les paraboles et le visuel. C'est un tout et voilà. Ok, super. En fait, on sent que aussi c'est bien, c'est assez théâtral en fait. C'est une belle mise en scène, mais en fait c'est toi qui est aux commandes et tout en étant toi-même et c'est vrai que ça peut être un jeu hein, quand on voit ça comme ça. Ouais. Oui, alors j'aime bien ton mot mise en scène. C'est vrai qu'il y a une sorte de mise en scène dans le sens où quand on est déjà timide, introverti, Mm, même quand on a l'impression d'en faire des caisses, on est toujours 10 crans en dessous des personnes qui sont ouais, naturellement à l'aise. Donc je ouais, suis obligée d'une certaine manière de pousser les gens à se dire rentre dans un rôle. Parce que même quand toi tu vas croire que tu es dans un rôle, tu seras même en dessous de qui tu es vraiment mm, capable d'être. Donc ce côté artistique mise en scène, ça permet à ces personnes-là d'y aller à fond, quoi, de se ouais, lâcher ouais, ouais. vraiment et d'impacter, voilà, C'est clair. un minimum. Sandra, merci beaucoup. Vraiment, c'était très riche. Voilà, tu as un dynamisme, enfin une énergie très forte et on sent que tu es habité par ce que tu fais. Hein, donc, tu as ton message qui est clair, en tout cas, c'est chouette. Au niveau des questions, il y a une fille qui dit que elle va te contacter sur un message sur Instagram concernant le chant. Voilà. Le chant. Tu continues toujours le chant, Sandra? Alors oui, je continue toujours le chant. J'ai une deuxième école qui ouvre là le 7 mars, donc lundi 7 mars. Je me suis associée avec une autre coach vocale qui est extraordinaire, Mirella Toussaint. Donc c'est un peu différent. Donc on va prendre 50 élèves qu'on va suivre pendant 6 mois. Donc les inscriptions c'est maintenant d'ailleurs. Donc D'accord. n'hésite pas. Ok, très bien, bah super. Donc Sandra, si on veut te contacter, s'il y a des personnes, moi dans ma communauté, là, il y a des personnes hein, qui sont sensibles, entrepreneurs, clairement, que tu pourrais aider. Les personnes t'envoient un message privé, comment ça se passe? Bah oui, sur mon Instagram, Sandra Brandon, ne pas hésiter à me contacter.
D'accord, ok, super. Eh bien voilà, le message est passé. Moi de mon côté, bah, pour ceux qui me connaissent pas, qui sont plutôt salariés, des hommes et des femmes qui sont perdus dans leur job et qui ont envie de révéler leur potentiel, hein, donc avant que Sandra intervienne, bah voilà, envoyez-moi un message privé pour qu'on puisse discuter ensemble et puis voir si je peux vous aider. Voilà. Bah justement, je voulais dire un petit mot parce que Sarah, moi, je te suis depuis quand même, bah, depuis qu'on s'est connus, Ouais, du coup, ouais, 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 ouais. voilà. Il y a quelques années, alors déjà à cette époque-là, ça m'inspirait. Déjà ce que tu faisais, je te trouvais très impactante parce que tu avais déjà des résultats, enfin il se passait des choses. Et oui, donc pour ma communauté qui me suivent, parce que il y en a beaucoup en fait qui ne savent pas encore, qui sont pas prêts à, comment dire, à rayonner parce Bah qu'ils n'ont pas oui, encore trouvé cette lumière pour c'est l'instant, ils ça. savent pas encore, voilà. Moi, c'est ma spécialité. Voilà, moi je mets en avant ça et du coup, et c'est là que tout commence. Et puis après, Yeah. tu mets ta pierre à l'édifice. C'est Sandra qui prend le relais. Et du coup, bah toi, ils peuvent enfin pour ma communauté, du coup, ils te retrouvent Ouais, comment? bah aussi sur Instagram, voilà, message privé. Moi, je suis aussi sur LinkedIn, mais voilà, message privé sur Instagram, ce sera plus simple. Et puis comme ça, on discute en MP, en vocal. Moi, j'aime bien. Voilà. Avec ma voix qui est un peu cassée, mais bon, ça va revenir. Bah, super. Bah, Sandra, mais bon appétit à toi et à ton fils. Merci beaucoup, Euh, Sarah. merci. Moi aussi, je vais aller déjeuner. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Vraiment, le live, si ça peut aider certaines personnes, partagez-le. Et puis voilà. Puis on vous souhaite à tous Il y une a des bonne personnes de journée. Miami. Il y a quelqu'un de Ouais, Miami. ouais, Waouh. ouais, ouais. J'ai vu ça, ouais. Personne de Miami. Yes. Ouais, ouais, ouais. Non, mais super. Il y avait des interactions. C'était cool. Merci à vous tous. Merci Sandra. Et puis Merci, Sarah. à très bientôt. À Bye. bientôt. Bye. Ciao.